Salut la team. En cette actualité particulière avec cet attentat au couteau sur cet enseignant prof de lettres au lycée Gambetta d'Arras, je pense que ça pourrait être intéressant de faire un format un peu différent puisque depuis ce week-end, j'entends à travers la radio, la télévision, pas mal d'experts en psychotrauma donner des informations et je pense que ça pourrait être intéressant de faire un vrai du faux pour qu'on puisse faire la part des choses et avoir un regard un peu différent. La première information qu'on donne, c'est qu'il faut rester seul suite à cette situation. C'est profondément faux. L'objectif n'est pas de rester seul, au contraire. L'idée, c'est vraiment de sortir de ce contexte-là, parce que si vous êtes seul, ça va juste faire cogiter beaucoup plus au niveau de l'esprit. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de mettre des mots sur ces mots, MAUX. Donc, c'est d'exprimer ses émotions, de dire ce qu'on ressent et de voir du monde. Plus vous allez vous enfermer dans votre bulle, et plus du coup, vos idées, elles vont fuser et elles vont vous faire souffrir. Donc, l'objectif, non, c'est clairement pas de rester seul, mais plutôt de sortir et de voir du monde et de pouvoir s'exprimer. La deuxième information que j'entends, c'est qu'il n'y a rien à faire une fois que c'est passé. C'est faux. C'est pas qu'il n'y a rien à faire une fois que c'est passé. Il y a différentes façons. Disons que au moment où ça vient de se passer, le premier réflexe est d'être un soutien, d'avoir une écoute. C'est pour ça que généralement, quand on a des gros événements comme ça, on met en place des suivis avec une cellule d'écoute, avec des psychologues ou des professionnels spécialisés dans les traumas, parce qu'il faut débriefer, il faut exprimer, il faut sortir ce qu'on a à sortir, ou sortir en tout cas des idées reçues qu'on pourrait avoir. Donc vraiment, le premier temps, c'est un temps d'écoute. Ça, c'est vraiment à court terme parce qu'il faut mettre des mots sur cette souffrance. À moyen et long terme, là, le travail est différent. C'est-à-dire que le risque qu'il peut y avoir, qui est vraiment clair, c'est le risque de psychotraumatisme. Donc, une fois qu'on a ce psychotraumatisme, bon là, il n'y a pas 36 000 solutions. Parler ne servira pas à grand-chose, à part à rappuyer sur l'endroit où ça fait mal. Donc, l'objectif premier, ça va être de faire des séances de MDR, ou en tout cas des techniques qui s'apparentent à l'EMDR, si ce n'est pas de l'EMDR, pour traiter finalement les images traumatisantes qu'on a pu voir. La troisième idée, c'est que dans l'immédiat, il y a un état de choc, donc les gens iront pas si mal que ça. Et puis après, dans un second temps, ça peut s'empirer. Ça, pour le coup, ça c'est profondément vrai. C'est-à-dire qu'il est possible que certaines personnes se sentent pas trop mal au final. Dans un premier temps, tout ça c'est simplement lié au fait que votre esprit, le cerveau, il crée un mécanisme de défense pour vous protéger. Et du coup, il y aura une sorte de petite anesthésie. Donc la petite anesthésie, simplement pensez à une anesthésie que vous pourriez avoir chez un dentiste, par exemple. C'est-à-dire qu'il doit soigner une plaie, une carie. Et du coup, il va vous anesthésier la gencive, vous anesthésiez la dent pour pas que vous ressentiez de douleur. Mais progressivement, l'anesthésie va faire de moins en moins effet jusqu'à ce que ça commence à faire un peu plus mal. Et l'esprit humain, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va vous anesthésier l'esprit pour vous protéger, mécanisme de défense. Et dans un second temps, une fois que la sidération est passée, parce que c'est ça qui amène ça, la sidération fait qu'il y a une sorte de confusion pour l'esprit. Progressivement, ça va commencer à venir avec des souffrances un peu plus difficiles à vivre, qui peuvent se manifester par notamment une tristesse, par le fait d'avoir du mal à dormir, d'avoir des images qui me reviennent, etc. Donc ça, c'est pour le coup profondément vrai. En quatrième idée, on entend que plus les enfants sont jeunes et plus les traumas seront lourds. C'est faux, ça n'a aucun lien. C'est-à-dire qu'on soit jeune ou moins jeune, le trauma n'est pas forcément plus ou moins important en fonction de l'âge. Je dirais même que l'esprit humain, pour le coup, est plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'il est assez malléable et qui permet de s'adapter. Et pour le coup, le cerveau d'un enfant, ou en tout cas d'un jeune, est beaucoup plus résilient que celui d'un adulte.
sachant que celui d'un adulte est déjà résilient. Mais vous voyez, c'est un petit peu comme, je sais pas, vous êtes enfant et puis vous faites vous vous blessez bien, vous tordez la cheville ou vous faites une fracture d'un os. Ben, votre os, il va se consolider beaucoup plus rapidement en étant jeune qu'en étant âgé. Ça veut pas dire que quand on est âgé, on consolide pas, on consolide, mais avec un laps de temps un peu plus long que celui d'un jeune. Donc au contraire, non. Plus on est jeune et plus on se remet bien. Et c'est pas parce qu'on est plus jeune que c'est plus lourd. Tout dépend en fait de plein de paramètres. C'est un peu comme la cinquième phrase que j'entends, tout le monde sera traumatisé. Mais c'est faux. Tout le monde ne sera pas traumatisé. On est tous différents en fait. Comment dire ça dépend de plein de paramètres. Le premier paramètre, ça va être déjà l'histoire de vie. En fonction de ce que vous avez vécu dans votre vie, en fonction de si vous avez déjà eu des traumas ou pas, que vous avez déjà traité ou pas, ça dépendra de votre âge également, ça peut dépendre de votre proximité. Si on parle de l'agression qu'il y a eu au couteau, ça dépend qui a vu quoi. Il y a eu des témoins, il y a eu des victimes, et puis après, il y en a qui n'ont pas vu, mais qui ont entendu. Donc ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend de l'état d'humeur du moment, ça dépend de la proximité qu'on avait avec ce professeur ou les victimes qui ont été agressées. Ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne sera pas traumatisé. Il y aura des personnes qui vont être marquées parce que voilà, ça a été un événement qui est marquant. Hein, c'est pas quelque chose d'habituel. On ne va pas à l'école classiquement en se faisant agresser, encore moins sur un acte comme celui-là. Donc forcément, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais pas forcément qui m'a traumatisé. Il y a des personnes qui le seront et des personnes qui ne le seront pas. Tout simplement parce que notre cerveau est fait différemment. C'est-à-dire que la nuit, nos yeux font ce mouvement-là. Ça permet juste de traiter les informations. Donc, il y en a qui auront un cerveau qui va les protéger et qui va créer ce qu'on appelle des hypermnésies, donc je vais me souvenir de tous les dans le moins de détails. Il y en a qui vont créer ce qu'on appelle des amnésies partielles, je me souviens de certains détails mais pas tout. Il y en a qui vont créer des amnésies totales, ou je me souviens de rien du tout, un blackout. Et du coup, le cerveau, une fois qu'il fait ce mouvement-là, ça permet de lessiver, de traiter ça comme s'il l'archivait dans un petit tiroir du cerveau. Donc il y en a qui vont avoir un cerveau qui va traiter. Ça ne veut pas dire qu'ils seront indifférents, c'est juste que leur cerveau aura fait ce boulot-là. Et il y en a pour qui ce sera plus difficile. Ceux pour qui ce sera plus difficile, ça ne veut pas dire qu'ils seront plus sensibles, plus fragiles, moins forts, ça n'a rien à voir. C'est juste que le cerveau, soit il traite pas. Donc quand il traite, ça veut dire que tu ne seras pas traumatisé. S'il ne traite pas, c'est que du coup, tu auras eu un choc émotionnel et qu'il faudra faire ce boulot-là, comme j'ai dit juste avant. Hein, tu fais de l'EMDR avec un spécialiste. Et du coup, ça va le faire. C'est pas parce que tu as été victime un jour que du coup tu seras traumatisé pour toujours. Ça aussi, c'est une autre idée reçue. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un a vécu un moment difficile que jusqu'à la fin de ses jours, c'est ce qu'on entend à chaque fois, hein, du coup ce sera des enfants qui seront traumatisés pour toujours ou des adultes traumatisés pour toujours. Clairement pas. C'est complètement faux. Si tu le traites en EMDR, factuellement, en quelques consultations, ton cerveau va traiter ça. Une autre information qu'on entend depuis le week-end, c'est que les témoins et les victimes sont ceux qui ont les plus gros traumatismes. C'est vrai et faux. C'est-à-dire que à la fois, c'est vrai que quand on est victime ou quand on est témoin, du coup, ça marque statistiquement plus. Et d'un autre côté, c'est faux, parce que le fait de ne pas voir, ça va juste créer l'imaginaire. Des fois, un imaginaire qui est des fois plus horrible que la réalité même. Prenons un exemple. Imaginons tes parents, et tout d'un coup, tu apprends que ton enfant, ta fille ou ton fils a été violé par un adulte. Je veux dire, quand tu l'apprends, tu ne l'as pas vu, sinon tu aurais réagi. Mais le fait de l'avoir en tête, du coup, tu as de grandes chances
de te créer des scénarios en disant bah ça s'est passé comme ça à tel endroit, j'imagine la souffrance qu'il peut ressentir, et donc tu n'as pas été témoin ou victime en l'occurrence, mais le fait que tu y penses, et ben pour le coup, ta mémoire va créer des souvenirs qui ne sont pas réels, mais qui vont créer un imaginaire qui sera pas forcément plus doux. Donc c'est faux que les témoins et les victimes sont les plus gros traumatisés, parce qu'il y en aura qui n'auront pas vu, par exemple dans ce lycée, mais qui auront entendu des échos ou qui vont se baser sur ce qu'ils auront vu dans les JT, et du coup, bah, ça va les marquer profondément. J'entends encore une autre idée, et que j'entends vraiment beaucoup ce week-end, que j'ai entendu beaucoup, c'est il faut pas que les lycéens retournent en cours, parce que sinon ça va réactiver automatiquement leur traumatisme. Ah bah ça c'est à la fois vrai et à la fois faux. Je m'explique. À la fois vrai, c'est-à-dire que quand tu as été victime d'un trauma, c'est vrai que normalement, on te déconseille de retourner sur le contexte pathogène, sur l'endroit où tu as été victime d'un trauma. Je prends un exemple. Quand j'accompagne des traumas, imaginons qu'un enfant ait été victime d'un trauma suite, par exemple, à un viol. Prenons un contexte, j'allais dire classique, malheureusement classique, un inceste, donc violence intrafamiliale, donc un viol au sein de la famille, c'est-à-dire que un oncle, un parent a violé un enfant. Euh, L'objectif, c'est que pour traiter le trauma, il faut plus que la personne soit dans son contexte pathogène. Théoriquement, donc c'est-à-dire que on le sort du contexte dans lequel il voit toujours son agresseur. Oui, ça c'est vrai. Dans les faits, maintenant, il y a aussi un contexte, c'est-à-dire que on peut pas dire tu as été témoin ou victime d'un acte terroriste au sein d'un établissement scolaire, et du coup tu ne retournes plus en cours, parce que ça va juste c'est juste pas possible. On peut pas enlever tous les lycéens et les mettre dans un autre lycée, premièrement, et deuxièmement, si en tant que parent tu remets pas en cours, il y a un risque ultérieur, c'est que à la fois elle a pu être traumatisée, donc il y a eu un événement contextuel, donc il y a eu un contexte qui a amené ça, et à la fois ça va amener ce qu'on appelle du stress, c'est-à-dire des peurs anticipatoires, c'est-à-dire que je vais angoisser, et j'espère que du coup ça va pas revenir, etc. Et j'espère qu'il y aurait pas une nouvelle agression, et j'espère que tout ça c'est loin derrière nous. Donc oui, il y a le trauma, mais en même temps, en ne retournant pas en cours, eh ben on rajoute un contexte à ça. Donc à la fois vrai et à la fois faux. Euh, Autre élément, c'est que j'entends aussi, bon, ça on l'avait parlé, hein, c'est le contexte à vie, ça c'est faux. Et ensuite, c'est surtout les nuits. On dit les nuits des élèves, ils vont être hantés, ils arriveront plus à s'en remettre, etc. Mais c'est complètement faux. C'est exactement comme je l'ai dit juste avant. C'est pas parce que tu as vécu ça que ton cerveau va hanter tes nuits et que tu vas être perturbé à vie. Ça, c'est faire on prend une exception et on en fait une généralité. Non, tout le monde est différent. Encore une fois, c'est une question de cerveau. Il est normal si pendant quelques nuits ton cerveau te fasse repenser à des trucs, ça c'est pas déconnant. Si pendant 2-3 nuits tu vois que tes nuits sont un petit peu agitées, parce que ton cerveau il est juste en train de traiter. Donc comme il traite, et ben du coup il te fait revivre un petit peu les scènes pour lessiver ça. Si tu vois par contre qu'au bout de la troisième nuit, là ça commence à durer un petit peu, bah là, même réflexe, hein. Tu prends un rendez-vous pour voir un psy, un thérapeute, quelqu'un qui fait de l'EMDR, ou en tout cas qui a une technique qui s'apparente à l'EMDR pour traiter ça, parce qu'une fois que ce sera traité, bah, ce sera fini. En gros, pour résumer les amis, un trauma, c'est quoi? C'est quand je repense à un événement récent ou lointain, que c'est eu lieu il y a 10 ans ou il y a une semaine. Le simple fait d'y penser, si ça te fait soit de la tristesse, soit de la colère, soit de la peur, soit de la culpabilité, soit une sensation désagréable quand tu y penses, c'est ça le trauma. À quoi vous allez voir que vous avez un trauma? Concrètement, si tu ressens ce qu'on peut appeler de l'irritabilité, c'est-à-dire qu'il suffit de pas grand-chose pour que tout d'un coup, ça me mette en colère. Eh ben ça peut être un signe. Un autre signe, c'est d'être à fleur de peau, d'avoir de l'eau qui coule, de se sentir plus sensible, plus vulnérable. Un autre facteur également, c'est les troubles de l'attention, du style t'es avec moi? Excuse-moi, j'étais dans mes pensées.
Ça, c'est aussi un signe. Un autre signe, c'est un trouble des troubles de la concentration. C'est-à-dire que j'ai du mal à me concentrer sur une tâche, j'ai du mal à rester focus dessus. Ça aussi, c'est un signe. Un autre signe également, c'est quand je suis sur la défensive, quand je suis à l'affût, je suis en hypervigilance, je fais attention à tout ce qui se passe. Ça également, c'est un signe. Et l'un des plus gros signes qu'on voit également, c'est ce qu'on appelle des reviviscences anxieuses. C'est qu'il suffirait simplement d'un élément. J'ai entendu un truc à la radio, un podcast, j'écoute un truc à la télé, je lis un bouquin, je vois un documentaire. On me parle d'un élément qui me fait penser à, pour que tout d'un coup, je ressente à nouveau cette émotion et ces images et puis cette sensation dans le corps. Ça, pour le coup, c'est un trauma aussi. Factuellement, par rapport à cette scène qui s'est passée à Arras, si quand tu vas en cours, eh ben, je sens cette petite appréhension. Si quand on arrive le dimanche et que j'appréhende d'être au lundi, bah ça c'est pour moi le signe un petit peu qu'il y a quelque chose à faire en EMDR pour rendre les choses plus calmes. Pour schématiser, le EMDR, c'est la technique la plus radicale et la plus efficace que tu peux retrouver sur le marché. En gros, le EMDR, c'est une technique qui va permettre de rendre plus calme les émotions, tristesse, colère, peur, les sensations que tu as dans ton corps qui sont désagréables. J'ai du mal au ventre, je me sens oppressé, j'ai chaud, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai l'impression d'avoir la tête dans un brouillard. Et tout ce qui est les pensées, c'est-à-dire les flashbacks, les souvenirs qui me reviennent, les croyances imitantes, j'y arriverai pas, etc., c'est impossible. Et bien en fait, le MDR traite tout ça. Donc si tu es face à ça, il y a aucune fatalité. Pour résumer, ça n'est que contextuel et ça n'est que passager. Ici, si tu vois quelqu'un qui fait de l'EMDR, ce sera traité. Ça va pas durer longtemps. Il n'y a pas besoin de se faire 20 séances pour traiter ça. En quelques consultations, tu vas voir, c'est réglé. Ça va permettre de rendre beaucoup plus calme tes pensées. Tu vas pouvoir penser autrement, pouvoir vivre autrement et plus être dans le monde de la survie. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. J'ai essayé de faire le vrai du faux du week-end par rapport à cette dramatique actualité. Si tu as des questions qui te viennent, bah t'hésites pas, tu les mets dans les commentaires. N'hésite pas à partager pour que les personnes puissent avoir des éléments parce que c'est comme ça qu'on aide au mieux les personnes face à ces situations qui sont dramatiques. En tout cas, prends bien soin de toi. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!